Google explose en bourse grâce à l'informatique quantique et plus précisément avec leur nouvelle puce Willow qui a été donc dévoilée la semaine dernière. Bon, elle n'est pas encore commercialisée, mais c'est justement des tests qui sont très concluants, d'accord? Parce que l'informatique quantique, c'est ce qui pourrait révolutionner donc les calculs informatiques dans le futur. Et donc ça pourrait nous permettre de résoudre tout un tas de problèmes, que ce soit dans la pharmaceutique, la chimie, la finance, que vous voulez, en fait, tout ce qui touche à la technologie, d'accord? Donc rapidement, en fait, le quantique, c'est mais alors beaucoup plus puissant que l'informatique classique avec des supercalculateurs, etc. Ça marche pas exactement pareil. Le quantique, ça va plutôt marcher avec des qubits, d'accord? Et le problème qu'on a en fait avec le quantique, c'est que de faire des ordinateurs quantiques ultra puissants, c'est pas très dur à faire. Le problème, ça va être la marge d'erreur. C'est-à-dire que c'est des ordinateurs tellement puissants en fait qui vont faire énormément d'erreurs. Et là, tout l'objectif, c'est de faire le moins d'erreurs possible parce que sinon, ça enlève totalement la cohérence évidemment de l'ordinateur quantique. Parce que s'il fait que faire des erreurs, bah, ça sert à rien. D'accord, ça sert strictement à rien. Donc Willow a démontré sa supériorité en réalisant donc des tests RCS, un type de calcul particulièrement difficile à reproduire sur des ordinateurs classiques. Là où un supercalculateur moderne mettrait 10 puissance 25 années, donc bien plus que l'âge de l'univers, pour résoudre le même problème, Willow l'a fait en quelques minutes. Donc ce type de calcul permet de démontrer la supériorité de l'informatique quantique sur l'informatique classique, dans certaines tâches spécifiques. Et donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'une des innovations importantes de Willow réside dans sa capacité à réduire les erreurs au fur et à mesure que le nombre de qubits augmente. Cela contraste avec le système quantique traditionnel où l'ajout de qubits accroît la probabilité d'erreur. Et évidemment, Google a réussi à réduire le nombre d'erreurs de moitié à chaque fois, ce qui démontre un potentiel énorme de scalabilité des processeurs quantiques. D'accord ? Donc les applications potentielles, pharmaceutiques, pharmacie, finance, intelligence artificielle, chimie et sciences. D'accord ? Forcément pour trouver des nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, augmenter la puissance de l'intelligence artificielle, parce que là le truc c'est que plus en fait on va avoir besoin d'intelligence artificielle, plus on va augmenter les technologies, donc quels que soient les domaines, que ce soit l'informatique, ce que vous voulez, les sciences, etc., il y aura toujours besoin de plus en plus de puissance de calcul. Et donc le quantique, en fait, il répond à cette problématique des supercalculateurs modernes qui, au bout d'un moment, atteignent évidemment une limite. Et là, le quantique, ça révolutionnerait tout ça. Tout ça, évidemment, c'est pas encore commercialisé. On parle vraiment de quelque chose de très long terme. Maintenant, mais comment Google va pouvoir monétiser ça, en fait? Tout simplement. Ça va pas forcément être sur la vente de puces quantiques, mais tout simplement, elle peut monétiser ça via le cloud, d'accord? Donc Google pourrait facturer des abonnements ou des paiements à l'usage, donc pay per use. Bon, également un accès universel, donc cette approche permettrait de toucher de nombreuses entreprises pharmaceutiques, finance, logistique, intelligence artificielle, sans qu'elles aient besoin d'acheter leur propre matériel quantique, évidemment. Parce qu'il y a des entreprises, elles vont pas dépenser des sommes folles pour s'équiper en quantique physiquement, alors qu'elles en ont besoin occasionnellement, ok? Donc évidemment, tout ça, avec le Google Cloud, ça pourrait être extrêmement intéressant. Et justement, Google, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est très avancée dans le cloud. Elle avait du retard il n'y a pas très longtemps encore, mais elle a rattrapé ce retard. Vous voyez, je vous renvoie d'ailleurs au rapport 10K, 2023, le rapport annuel, où on voit clairement que déjà de 2022 à 2023, on est quand même passé de 26 milliards de chiffre d'affaires sur le Google Cloud à 33 milliards. Donc en fait, le cloud de Google, vraiment, il avance bien, d'accord ? Donc s'ils comptent monétiser le quantique via le cloud, c'est une excellente nouvelle pour le cloud. Alors maintenant, quand on regarde les risques et les incertitudes, évidemment, on a en premier lieu le risque technologique. Mais ça, j'ai envie de vous dire, tous les concurrents, si vous voulez investir dans le quantique, alors pour moi, justement, le pire, ce serait d'investir dans les entreprises quantiques qui, par exemple, misent que là-dessus, et qui n'ont pas encore de chiffre d'affaires à côté conséquents qui viennent d'autres sources de revenus beaucoup plus fiables, beaucoup plus sûres. Alors que Google, vous voyez déjà que ils arrivent à faire plus de 300 milliards de chiffre d'affaires avec évidemment tout ce qui est Google Search, YouTube Ads, etc., et déjà le cloud qui est existant. Donc si vous voulez, ils prennent pas un risque considérable à se lancer dans le quantique. C'est-à-dire que si ça échoue, c'est pas un drame, Google va pas couler. Alors qu'une entreprise, par exemple, si vous voulez investir dans une plus petite entreprise très prometteuse dans le quantique, si elle échoue, c'est fini, terminé. Évidemment, les concurrents vont avoir le même risque technologique que Google, que ce soit IBM, Microsoft ou Amazon, ou des entreprises chinoises. Le risque, il est identique. Donc, là, justement, je suis allé sur ChatGPT je trouve que c'est très utile pour avoir des grandes lignes et après creuser dans ces grandes lignes. D'accord ? Mais évidemment, il peut faire des erreurs, donc attention, vérifiez les informations importantes. Donc, également, il y a un point, c'est que si la technologie de rupture du quantique venait de Chine,
Pour moi, ce ne serait pas forcément quelque chose de mauvais dans le sens où, étant donné qu'il y a une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis peuvent très bien dire, voilà, c'est Google qui sont, admettons, les plus avancés dans le quantique aux États-Unis, et ils vont privilégier Google sur tous les marchés, et ils vont d'ailleurs pousser même les États-Unis, tous leurs alliés européens, etc., à utiliser Google pour le quantique, parce que c'est quelque chose de stratégique, par exemple. Donc également, les entreprises pourraient hésiter, ça c'est un risque, mais justement, c'est pour ça que je parlais de très long terme, hésiter à adopter cette technologie, car les algorithmes classiques sont encore suffisants pour de nombreuses tâches. D'accord ? Donc évidemment, pour le moment, c'est pas encore quelque chose de nécessaire pour la plupart des tâches. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, plus on va avancer dans le futur, plus on va avancer dans le temps, en fait, plus on va avoir besoin de puissance de calcul, et donc là, le quantique, évidemment, résoudrait un tas de problèmes. Donc on fait tout ça, on est vraiment qu'au début. Et est-ce que du coup, on n'arriverait pas au début d'une bulle ? Effectivement, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y aura une bulle grâce au quantique, ça, personne ne peut le savoir. Mais maintenant, est-ce que, du coup, c'est le moment d'investir sur Google, par exemple, etc. On ne va pas faire une analyse détaillée de l'entreprise, c'est pas le but. Là, je veux surtout réagir, justement, sur les nouvelles puces quantiques de Google, qui, pour moi, est très rassurant pour l'avenir de l'entreprise. Parce que certains, il n'y a pas longtemps encore, disaient que Google était à la ramasse, là, ils nous ont prouvé qu'en réalité, non. D'accord ? Maintenant, est-ce que, pour moi, je rentrerai maintenant sur Google ? Non, clairement pas. Le problème, c'est que Google a déjà pris pas mal de valeur, justement, ces derniers temps. Pour moi, justement, à un moment donné, il faut se réveiller aussi. C'est-à-dire que là, on a eu un retracement. Il fallait... pour moi, je suis rentré donc, dans les 166 $. D'accord ? Donc, il n'y a pas longtemps, c'était encore le moment de rentrer. Pour moi, évidemment, selon moi, je ne suis pas un conseiller en investissement. Faites vos recherches de votre côté. Mais en tout cas, je me réserve le droit de me tromper. Moi, je suis rentré par là. Et déjà, on fait une plutôt bonne performance dans les 15%, 14-15%. Qu'est-ce qu'il faut voir ? Déjà, on va faire un petit calcul très très rapide. C'est des calculs qu'on peut faire, évidemment, ça ne suffit pas. Là, on ne rentre pas en détail dans tous les chiffres. Il y a énormément de chiffres à checker. Il y a l'analyse quantitative, l'analyse fondamentale, etc. Donc si on regarde rapidement, on voit qu'on a 11,65 $, donc de revenus par action, d'accord, estimé donc en 2027. Et on peut le multiplier par potentiellement un PER. Sur Google, on va prendre un exemple d'un PER de on va dire 20, d'accord. En plus, on est dans une moyenne basse historique. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'application Coifin. C'est que ça vous permet vraiment de voir dans le passé les datas. Alors que sur pas mal de sites, par exemple, on voit que jusqu'à 5 ans et puis merci, au revoir. Là, au moins, on a des graphiques qui sont plutôt clairs. Donc là, on est à 25 de PER. Si on prend par exemple l'exemple de 20, donc on est dans une moyenne très basse, ok, on a été en dessous de 20 que très rarement, et puis en général on est reparti au-dessus à chaque fois. Donc on va prendre x20. Je précise aussi que c'est important d'être conservateur. Moi je suis pessimiste à chaque fois dans mes analyses, ok. Là je prends un ratio de 20, je pense être pessimiste. Donc on arriverait à 233 le prix de l'action, d'accord, de l'action Google. Donc là, on peut prendre la règle, évidemment, pour mesurer. Donc si on investissait avec maintenant, évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Imaginons demain, il y a une crise absolument majeure. Même si l'entreprise Google est très intéressante, eh bien, s'il y a une grosse crise, évidemment, ça va l'impacter. Logique. Donc, on arrivera à 233. Donc actuellement, ça nous ferait 21%, donc sur, on va dire, 2 ans. Parce que, non, c'est plus de 2 ans en réalité. Le temps qu'on ait les résultats de 2027, etc., largement plus. Voilà une potentielle target de price pour 2028, par exemple. Donc c'est pour ça que là, vous avez 21%. Moi, justement, j'ai voulu investir beaucoup plus bas, évidemment. Pour moi, c'est un peu trop tard. En tout cas, moi, ce que je ferais, c'est que je ne réinvestirais pas maintenant. J'attendrai évidemment une correction. Mais voilà, en tout cas, moi, justement, j'avais calculé que ça me faisait dans les 40% de potentielle rentabilité. Tout simplement. Évidemment, là, je fais ça comme ça, vite fait, à main levée, sur un ratio financier. C'est complètement débile de prendre en compte que ça, évidemment, pour vos analyses. Mais là, c'est pour un peu vous donner une vue d'ensemble, d'accord ? Parce qu'on va aller petit à petit rentrer plus en détail dans l'analyse d'action. Donc, je ne vais pas direct vous faire une analyse sur Google énorme. Je vais juste rapidement vous parler de ça pour certains vous mettre sur la piste potentiellement de ce que Google, ça va vous intéresser. Moi, je l'ai en portefeuille, évidemment. J'avais renforcé ici. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.